Bonsoir Émilie, comment allez-vous? Très bien Bruno Salomon et vous, ravi de vous retrouver pour le best-of de la semaine, l'occasion de passer en revue les invités que nous avons reçus ces derniers jours dans nos différents JT. Bruno Salomon est par exemple venu nous annoncer qu'il se produira 2 fois au Théâtre Princesse Grace cet hiver. Les négociations avec l'Union européenne, la guerre en Ukraine, le drame du sous-marin Titan auront fait partie des faits d'actualité évoqués cette semaine sur Monaco Info, tout comme le grand départ du Tour de France ou la médaille d'argent de Xiao Xingyang en tennis de table aux Jeux Européens à Cracovie. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Véronique Rodriguez. Bien, je crois que les spécificités de la principauté sont telles qu'il nous a semblé important que le groupe AELE du Conseil de l'Union européenne vienne les constater sur place. Nous apportons beaucoup d'importance à cette visite pour permettre aux représentants des 27 États membres de l'Union européenne, 27 diplomates qui composent donc ce groupe de travail du Conseil de l'Union européenne, ce groupe AELE, pour que ces diplomates, qu'on puisse avoir des échanges avec eux. Ils vont rencontrer les conseillers du gouvernement, ils vont rencontrer le ministre d'État, mais pas seulement. Ils auront également des échanges avec le Conseil national, avec d'autres entités qui sont importantes en principauté, comme la MAF, le MEB, également des entreprises qui sont établies en principauté. Donc toute cette communication, tous ces échanges permettront, je l'espère, à ces diplomates des 27 États membres de découvrir quelles sont nos spécificités et quels sont les enjeux pour nous de l'accord d'association. Le chef du groupe Wagner s'est énervé, si je puis dire, et a décidé de partir avec de l'armement très sérieux, quelques milliers d'hommes en direction de Moscou pour faire valoir ses revendications. C'est pas ça qui va changer leur capacité à gagner la guerre, ou tout au moins avancer, c'est l'armement, les tactiques qu'ils vont mettre en œuvre pour renforcer ces lignes russes. Il y en a 3 lignes, des fortifications, enfin on connaît tout ça, c'est très fort, c'est très difficile et ça va nécessiter des combats pendant plusieurs mois encore. En fait, au début du mois de juin, on était sur une situation où un anticyclone était positionné sur les îles britanniques, ce qui a provoqué justement cette plage de température chaude et d'air sec dans toute la moitié nord du pays pendant une grande période. Et après cet événement, d'autres situations ont fait que le temps a été chaud sur d'autres endroits en France. On a été plus chaud que la normale, mais on ne sait pas s'il sera beaucoup plus chaud ou à peine quelques dizaines de degrés au-dessus des normales. Et au niveau des précipitations, aucun scénario n'est envisagé pour l'instant par les modèles de Météo France. Là, je me suis concentrée dans 2 requiems finalement. C'est le requiem de Verdi et le requiem de Brahms. De Brahms, plus tard dans la saison. Ce sont les 2 chefs-d'œuvre absolus, mais très, très différentes. En requiem, ce sera avec des instruments modernes. L'autre requiem, ce sera avec des instruments d'époque. Celui-là de Brahms avec les musiciens du Prince. Et de Maestro Capuano. Et Maestro Capuano. Et le Verdi, bien sûr, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Daniel Barenboim. Et l'idée, c'est un petit peu de montrer ce monde baroque, mais aussi le grand travail entre le maître du chant, compositeur et les élèves. Et moi, j'aimerais aussi raconter un petit peu cette histoire à travers la musique et à travers l'art formidable de Malkovich. Le Titanic est un sujet qui fait beaucoup parler depuis le naufrage. Le naufrage a déjà été, à mon avis, un des premiers événements à faire l'objet d'un traitement presque d'information en continu avant l'heure. Et finalement, depuis qu'il a eu lieu, chaque fois qu'on en parle, le sujet marche bien et porteur, sans qu'il soit vraiment facile de dire pourquoi. On est dans de la légende urbaine, mais qui est liée finalement à tout grand événement, parce que c'est la même chose pour les premiers pas de l'homme sur la Lune, pour tout un tas de choses. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, parce que de toute façon, les gens qui adhèrent à ce genre de théorie ne seront pas forcément prêts à écouter les spécialistes ou à les entendre. Donc c'est un peu, de toute façon, un combat vain. Plonger sur le Titanic par 4000 mètres de fond, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est une prouesse technologique extraordinaire qu'on mesure peu, je pense, du côté du grand public, parce que finalement, l'océan est un terrain mal connu, mais il faut bien comprendre que c'est extrêmement dangereux.
Et d'une certaine manière, le fait qu'on le fasse depuis plus de 35 ans sans qu'il y ait eu d'accident majeur, il n'y a jamais eu de mort sur l'épave du Titanic, pour moi, c'est presque inverse d'une malédiction. S'il y a malédiction autour de ce navire, elle a mis vraiment longtemps à se déclencher. Si un grand chercheur comme Paul-Henri Nargeolet a dû se retrouver dans un sous-marin qu'il jugeait lui-même manifestement pas très sûr, au milieu de passagers payant des sommes colossales pour plonger, c'est finalement parce qu'on n'a pas forcément assez d'autres moyens de financer cette recherche, et notamment, je pense, à des moyens publics. Et fatalement, quand les moyens publics manquent, on se retrouve à se reposer sur du mécénat qui n'est pas toujours de très bon goût. On espérait bien pouvoir aller jusqu'à la phase finale, je dirais, mais accéder à la dernière phase, c'est-à-dire à la finale même, c'était inespéré et c'est une très grande fierté, effectivement. Thiago, c'est vraiment quelqu'un qui est un exemple, parce que c'est pas si facile dans notre pays. Quand on a un athlète, il est souvent seul. Il n'y a pas l'émulation de toute une équipe, une fédération comme dans les grands pays. Et donc elle a le courage, la détermination. Elle arrive à organiser déjà dans le travail, mais aussi de se conditionner pour avoir une ambition aussi forte que celle d'être présente à la finale des Jeux européens. Et elle y a réussi. Donc c'est remarquable. Bien sûr, le prince souverain actuel continue. C'est une politique à laquelle il tient énormément, que donner les moyens aux sportifs, l'environnement, et c'est surtout que ça va permettre aux autres de se dire on peut y arriver. Une grande fierté en fait, comme à l'accoutumée, chaque victoire fait extrêmement plaisir, toute l'équipe est contente de la performance. Moi le premier, donc en fait en réalité 7 combats, 7 victoires, pas un seul round perdu sur tous mes combats, donc ça fait plaisir et on continue à monter dans le classement. On va participer à ce tournoi de qualification olympique, on se prépare déjà, j'alterne entre les entraînements de boxe professionnelle et de boxe olympique afin d'arriver le plus près possible pour cet événement. C'est une édition qui promet d'être très intéressante parce que les deux champions sont en forme. Ils sont déterminés tous les deux à vouloir gagner ce Tour de France et le parcours est magnifique, tout simplement, avec une entame de tour spectaculaire ici au Pays Basque espagnol, avec 2 étapes difficiles samedi, dimanche, et puis rapidement on sera dans les Pyrénées. Donc un Tour de France qui promet en tout cas de nous révéler de belles passes d'armes entre ces deux champions, mais pas que. Il y aura certainement du monde pour leur barrer la route aussi. C'est un Tour de France où plus que jamais il faut être en forme dès le départ. Avec la particularité, c'est qu'il faudra tenir les 3 semaines, parce que la dernière semaine sera très dure. Mais on peut pas se permettre d'aborder le Tour avec une petite forme en se disant je vais monter en pression au fil des jours. Parce que ce premier week-end, c'est un petit peu le week-end de tous les dangers, avec une route escarpée, avec une course qui va être nerveuse, un peloton fourni, et qui va vouloir en découdre. Et donc on peut perdre le Tour à tout instant sur ces premières étapes. C'est la première fois que je vais me produire dans ce théâtre. En revanche, c'est pas la première fois que je viens à Monaco. J'ai eu la chance de venir au festival de télévision de Monaco et j'ai même eu la chance d'avoir un prix, la Nymphe d'Or meilleur acteur, donc j'étais très content. C'était pour Fais pas ci, fais pas ça ? C'était pour Fais pas ci, fais pas ça, ouais, c'était la 49e édition du festival et c'était un réel plaisir, un super festival, belle organisation et on est toujours bien à Monaco en fait. Belle conclusion de Bruno Salomon qui sera à l'affiche du théâtre Princesse Grace cet hiver. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec le flashback de la semaine et les temps forts qui ont marqué le mois de juillet par le passé. Excellente soirée à tous et à très bientôt sur Monaco Info.